Bonjour, nous voici sur la partie basse de l'école Rousseau. Nous sommes là pour vous faire un point sur l'avancement des travaux. Alors, pour vous rappel, nous vous avons déjà présenté les travaux de la première tranche, ce qu'on appelle la partie haute, qui s'est achevée cet été. La rentrée scolaire s'est très bien passée. Nous avons déjà des très bons retours des équipes éducatives avec un réel confort en termes acoustiques, thermiques et au niveau de la luminosité. Alors, revenons à la partie basse. Thierry, que peux-tu nous dire des travaux sur cette deuxième tranche? Il y a déjà que tous les travaux de démolition sont terminés depuis l'année dernière, qu'on a entamé depuis le mois de décembre toute la phase de construction avec les réseaux, chauffage, plomberie, électricité, mais aussi, et aussi charpente et menuiserie. Je tiens à souligner qu'on est vraiment complètement dans les délais. On est peut-être un tout petit peu en avance sur le programme prévu, c'est-à-dire une livraison des locaux, des bâtiments pour la fin de l'année scolaire pour qu'ensuite on enchaîne sur l'aménagement de la cour. Et donc pour cette phase construction, ce qu'il y a de plus remarquable, et ce qui se remarque le plus du moins de l'extérieur, de rue de la Figuière, c'est la salle multi-activité, qui est une extension de 200 mètres carrés, que je vous invite d'ailleurs à venir voir si vous voulez, parce qu'il y a des éléments de charpente qui sont assez remarquables. Allez, on y va. Bon, bah, Thierry, nous voici dans cette fameuse salle multi-activités, comme tu disais, qui est une extension de l'école. Voilà, c'est ça. Donc c'est une salle d'abord qui a été exprimée par un besoin des usagers d'avoir une salle de multi-activité, donc pour l'école en elle-même. Et on s'est dit, puisqu'elle était directement, qu'elle donnait directement dans la rue, dans l'école, dans la rue de la Figuière, pourquoi ne pas la mutualiser? Parce qu'on a quand même un certain manque de- de- d'espace pour les différentes manifestations qui peuvent se produire sur la commune. On a donc décidé d'y mettre une porte qui soit accessible et contrôlable depuis l'extérieur. Et on y a rajouté un bloc sanitaire. Ça nous donne donc ce bel espace-là qui sera ouvert dans la journée pour les enfants de l'école et en dehors des périodes scolaires pour les différents besoins de la commune et des administrés, bien sûr. Et cet espace sera bien entendu, comme il est mutualisé, fermé et on ne pourra pas avoir accès à l'école. Voilà, oui, tout à fait. Il est complètement isolé, hein. Les portes qui donnent accès sur l'école Jean-Jacques Rousseau sont condamnées depuis l'école Jean-Jacques Rousseau. Donc on y a accès uniquement dans cette salle au bloc sanitaire seulement. Voilà. Et on peut souligner que les travaux sont confiés à des entreprises locales. En effet, ce sont des entreprises locales et aussi des matériaux qui proviennent de, de- de fournisseurs le plus proche possible de Villeneuve-de-Maguelone, ce qui permet de créer de l'emploi, en fait, essentiellement. Donc, voilà, la commune génère pendant 2 ans plusieurs dizaines d'emplois. Je te propose de terminer par la cour d'école. Oui, ça tombe bien parce que c'est par là qu'on terminera les travaux de ce grand chantier Allez, de c'est 2 ans. parti alors. Mm. Alors, nous voici maintenant dans la cour d'école. Ce sera la dernière phase du chantier. Voilà, c'est ça. C'est la phase qui va se dérouler pendant tout l'été, à la fin de l'année scolaire. Euh, on va complètement décrouter la cour d'école, on va la rendre pratiquement entièrement perméable, pardon, et on va l'aménager complètement différemment, avec des zones qui vont être utilisables pour que les vélos des enfants roulent facilement, mais aussi des zones beaucoup plus naturelles avec des copeaux et surtout l'avantage qu'on a dans cette cour-là, et c'est aussi un des choix qu'on avait fait en conservant cette école à cet endroit-là, c'est on a des arbres qui sont quand même assez conséquents et qui font de l'ombre, et Dieu sait si on en a besoin pour les années à venir. Merci Thierry. Et puis donc on se retrouve fin août pour l'inauguration de cette nouvelle école. Merci.